Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler d'un petit peu de spiritualité et de pleine conscience. Ce sont des mots que vous avez sans doute déjà entendus. Donc la pleine conscience, c'est la traduction de mindfulness en anglais que nous avons beaucoup entendu et qui est très à la mode en ce moment. Le concept de mindfulness, en fait, ça veut tout simplement dire être très sensible à son environnement et être conscient que quelque chose nous arrive, être conscient de son état interne comme externe. Donc il y a beaucoup de définitions par rapport à ça et c'est souvent lié à la méditation. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, la spiritualité et la pleine conscience, ce ne sont pas des choses qu'on doit faire à un moment précis. On peut le faire en étant debout, en étant assis, en attendant le transport, etc. Et deuxième chose, c'est pas quelque chose où on doit changer pour devenir comme ça. On peut être comme on est et adopter des pratiques qui nous font être plus conscients et plus spirituels. Imaginez une situation concrète où par exemple vous rentrez du boulot, vous avez fait une grosse semaine, vous êtes archi fatigué, vous êtes complètement saturé, vous avez vu trop de gens dans les transports, vous avez vous êtes pris la tête avec plein de gens, vous avez fait plein de choses qui vous semblent inutiles. Vous voyez un petit peu la situation, c'est totalement ce que je vivais quand j'habitais à Paris. Et je dois vous avouer que si je n'avais pas ces mini moments où je prenais le temps de me reconnecter avec moi-même, je n'aurais jamais survécu. Et donc la pleine conscience, c'est pas seulement pour méditer, mais ça veut tout simplement dire prendre un moment pour se déconnecter et refaire le point. Et je lisais cette citation l'autre fois qui disait « Plus tu te rapproches des gens, et plus tu t'éloignes de Dieu ». Donc c'est une citation, si on enlève le côté divin et religieux, on a quelque chose qui puisse ressembler à plus tu passes du temps avec les gens et plus tu t'éloignes de toi-même. Donc c'est totalement vrai dans une situation où on est souvent pris par les gens, par les choses, on est saturé. Et donc c'est parce qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter et de se reconnecter avec soi-même qu'on est dépassé. Pourquoi les gens pratiquent vraiment la pleine conscience? C'est vraiment pour se reconnecter avec eux-mêmes, comme je vous ai dit. C'est pour être plus conscient de leur environnement interne, donc leurs émotions, leurs sentiments, leurs pensées, et leur environnement externe, donc pour pouvoir apprécier leur environnement, les gens qui y sont, les bruits, etc., les sensations. Et ça a été vraiment prouvé que les gens qui ont des activités qui mènent vers cet état sont plus en paix avec eux-mêmes, plus productifs, plus concentrés sur leurs objectifs. Donc comme je vous ai dit, beaucoup de gens vont clamer que la pleine conscience est atteinte via la méditation. C'est une des façons, une des nombreuses façons d'atteindre cet état-là. Enfin, quand je dis état, c'est pas comme si on était en transe ou quoi, mais c'est vraiment comme si on vivait consciemment en étant au courant de ce qui se passe autour de nous. Pour moi, c'est plus via la spiritualité, donc qui inclut la méditation, qu'on atteint cet état de pleine conscience et via plusieurs autres façons. Avoir une certaine spiritualité dans votre vie que moi je considère super important parce que c'est vraiment la façon dont on est plus concentré sur ses objectifs. Donc en fonction des gens, on n'a pas tous le même besoin en termes de spiritualité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont passer plus ou moins de temps là-dessus et il y a des gens qui n'auront pas besoin de passer autant de temps dans leur tête. Donc commencez par comprendre un petit peu ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin d'une pause tous les jours? Est-ce que vous avez besoin de le faire une fois par semaine? Donc c'est pour ça que des fois, si vous faites des parallèles avec la religion, vous allez voir que souvent, il y a beaucoup de religions qui ont un jour dans la semaine où ils ont une grosse prière. Donc par exemple, c'est le dimanche à l'église, etc. Je pense que intrinsèquement, c'est aussi pour permettre aux gens d'avoir ce moment-là. Et la deuxième règle, donc pour atteindre ce niveau, c'est d'être intentionnel avec tout ce que vous faites. C'est quand vous priez, faites-le vraiment avec l'intention qui va avec. Si vous méditez, faites-le avec l'intention qui va avec. Et surtout, pensez aux bénéfices que vous voulez derrière. Donc pensez à je veux faire ça parce que je veux être focus, je veux être plus concentré, je veux la paix intérieure. Donc faites-le intentionnellement. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre pour être plus spirituel? Déjà, choisissez si vous voulez prier, si vous voulez méditer. Tout simplement, des fois, s'asseoir et se concentrer, s'asseoir et rester dans un silence, c'est hyper bien. Ensuite, la deuxième façon, c'est d'utiliser un vecteur, donc un petit peu comme les artistes font, c'est-à-dire via l'écriture, via le chant, via la lecture. Donc lisez des choses, pas la lecture en lisant un livre, mais plutôt une lecture un peu plus spirituelle. La troisième forme de moyen d'accéder à cette pleine conscience, pour moi, c'est via une activité physique.
Donc parfois c'est la danse, c'est le running, c'est des trucs comme ça. Et sinon, bien sûr, faire une activité qui a beaucoup de sens. Donc par exemple, aller être volontaire pour une œuvre de charité, enfin des choses comme ça, des choses qui ont un sens, donc vraiment qui feront du bien aux autres. Je pense que c'est un moyen d'accéder à ça et de réfléchir à soi-même et d'être synchro avec soi-même. Donc, la pleine conscience, la spiritualité sont là pour vous faire vraiment du bien. Et c'est pas que réservé aux gens qui sont, je sais pas, qui aiment bien le yoga, qui aiment bien les trucs comme ça. C'est vraiment fait pour tout le monde et je pense que tout le monde peut s'approprier ça. Le conseil que je peux vous donner, c'est de créer votre propre rituel, c'est-à-dire trouvez-vous un moment dans la journée ou dans la semaine si ça vous convient, pour créer un moment pour vous, pour vous asseoir et vous poser et réfléchir ou écrire ou chanter, faites ce que vous voulez. Mais en étant isolé des gens, en étant dans votre tête et en réfléchissant, en écoutant ce qui vous entoure et en essayant d'attirer, vous savez, cette paix intérieure et cette sérénité intérieure pour être vraiment bien. Donc voilà, cette petite vidéo est finie. Si vous avez des commentaires ou des choses à partager concernant la pleine conscience, dites-le moi en commentaire, je serai ravie d'apprendre de vous. Si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime sur cette vidéo si vous avez aimé. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo et je vous dis à très vite.